يا ناس صلوا على النبي nous sommes des journalistes ما راناش حنايا un parti politique ni une association de la société civile ni une organisation de masse. انا en tant qu'Algérien je l'espère. Mais انا en tant que journaliste راني فاهمكم en tant que journaliste مانيش نهضر بالمشاعر لازم نهضروا بالحقائق. الحقائق تقول بلي البوليزاريو le MAC rien à voir. La question du Sahara occidental et la question de la Kabylie rien à voir. Maintenant l'Algérie qui ne veut pas de l'ingérence, qui est contre l'ingérence, qui appelle au respect de l'unité nationale. Aussi, il y a des contradictions. L'Algérie, officiellement, la question du Sahara occidental, c'est un problème qui relève de l'ONU. Officiellement, qui est à tous les responsables algériens. Mais l'indépendance, bon, la question du Sahara occidental a commencé en 75-76, lorsque le Maroc a annexé le Sahara occidental. Les Marocains, ils ont construit un mur, le fameux mur de sable. Ils ont dit, à partir du début des années 90, 20% pour de territoire pour le Polisario, ou 80%. Le Sahara occidental, la Mauritanie, la Mauritanie, à partir de la fin des années 70, elle s'est retirée, elle a fait un accord de paix avec le Polisario, le Maroc, il a tout annexé. Maintenant, l'Algérie, où est la contradiction? La contradiction de l'Algérie, c'est que depuis les années 70, l'Algérie, c'est un problème qui relève de l'ONU. C'est à l'ONU de le traiter. Marhab, Adim, ce qui est d'ailleurs vrai, parce que c'est l'ONU qui a classé le pays en titre dans la catégorie des territoires à décoloniser ou les territoires non autonomes. Ce territoire cause problème, comme le Timor oriental avant l'Indonésie, comme pas mal de territoires qui ont été réglés ou là qui ont fini, comme le Kosovo, la Bélgique. Il y a pas mal de territoires et de pays qui ont émergé à la suite de problèmes régionaux ou à la suite de problèmes d'une colonisation qui n'a pas été définitivement réglée avec les années. Mais ما ندخلش في هذا les détails بزاف sinon والله 4 سوايع حنا نحكوا. نقعدوا في البروبلème algéro-marocain Sahara occidental. L'Algérie d'un côté c'est l'ONU, mais de l'autre côté c'est elle qui soutient tout. L'Algérie le Polisario sans soutien de l'Algérie n'existe pas. C'est vrai Cuba يعاونوا, زمان القذافي كان يعاون Libya, l'Afrique du Sud كان تعاون, mais le principal bailleur et soutien du Front Polisario c'est l'Algérie. L'Algérie, les réfugiés, d'ailleurs on ne sait même pas quel est leur nombre. Certains disent qu'il y a 100 000, d'autres qui disent 300 000, d'autres qui disent 50 000. Il n'y a jamais eu un rapport définitif d'une source officielle de l'ONU qui dit que le commissariat des réfugiés met un chiffre, les Marocains un autre chiffre, l'Algérie un autre chiffre, l'armement du Polisario, c'est essentiellement l'Algérie. La médiatisation de la cause sahraoui, c'est essentiellement l'Algérie. Il n'y a que les médias publics en Algérie qui parlent du Polisario. L'Afrique du Sud ou la Cuba ou le Venezuela, les derniers soutiens du Polisario dans le monde, il y a un par principe. Sauf l'Afrique du Sud, mais disons la une. Les journaux sud-africains, mais ils disent l'île Wenhar al Polisario. Nous, en Algérie, nous disons l'île Wenhar. Donc l'Algérie, il y a une hypocrisie. D'un côté, tu dis que c'est l'ONU, puisque c'est l'ONU, l'ONU règle le problème. Tu as تدخل روحك في un problème تاع l'ONU. ومن بعد يقول لك non, non, c'est l'ONU, alors que sur le terrain, le problème, il est algéro-marocain. Ce n'est pas un problème de l'ONU. Parce que quand l'Algérie et le Maroc se mettent sur autour d'une table de négociation où ils font une solution, le problème du Sahara occidental va disparaître du jour au lendemain. Maintenant, le Maroc a fait cette provocation maintenant. Parce qu'il s'agit bien d'une provocation. Le diplomate marocain qui a fait cette déclaration, Omar Hillel, il a voulu provoquer les Algériens. Pourquoi cette provocation maintenant, à ce moment précis? Et quelles seraient ses conséquences? D'abord, le côté marocain, depuis pratiquement 2020, depuis 2020 notamment, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, les provocations, pas les provocations, les attaques, on va dire. Voilà. Que provocation, c'est une position. Les attaques, les commentaires, les déclarations hostiles au Maroc faites par Abdelmajid Tebboune et ses ministres, notamment par l'état-major de l'ANP, étaient nombreuses. حقيقة les faits كي نحكموا les faits شو نشوفوا les déclarations تاع تبون في الجزيرة تاع تبون في مع لو بوين لي ديباش تاع لا بي اس واش كان يهضر شنقريحة les exercices militaires في تينو في بشار يعني l'Algérie depuis 2020 n'a pas cessé de montrer ses muscles et d'avoir un discours totalement hostile au Maroc n'a jamais cessé là le Maroc n'a jamais répondu directement. Jusqu'à maintenant les Marocains répondaient par les médias le 360.1.ma
le matin du Sahara, des fois midi Insat, quelques sites marocains, etc. Quinte médiatique. Le Maroc n'a officiellement, ni le roi marocain, ni son gouvernement n'ont réagi. En tout cas, à des rares occasions. À des rares occasions. Omar Hilal, pourquoi il a parlé? Pour deux éléments. Le premier élément, c'est la revue, le numéro, l'éditorial du numéro 300, l'éditorial du numéro 696 de la revue Djish, qui est une revue officielle de l'armée algérienne et de l'état-major algérien. Elle a fait un éditorial, c'était le dernier numéro, pratiquement, le 5 أيام. Allez voir ce que la revue Djish a écrit. Elle a fait un éditorial, elle appelle comme l'éditorial l'Algérie, l'éditorial de Djish depuis des années, depuis des décennies. Toujours les observateurs, les journalistes, les analystes, on le prend en considération. Pourquoi? Parce qu'il traduit la position officielle de l'armée algérienne. Toute la position officielle de l'institution militaire algérienne, la revue Djish. La revue Djish est un indicateur important de ce que l'armée pense des différentes questions, nationales ou internationales. المره هذه صراحه انا كي قريت l'éditorial خلعني يعني des accusations graves. Ils ont accusé directement la monarchie marocaine d'avoir trahi l'Algérie وجابوها من l'antiquité وروح. قال لك على جالي غورطا سي الماروك، l'émir عبد القادر سي لي ماروكان، même pendant après l'indépendance ils nous ont attaqué. عاودوا هضروا على لا guerre des على لا guerre des sables في 63. يعني le langage تاع l'éditorial هذاك il était très violent، يعني très violent contre le Maroc, des attaques frontales. Rarement nous avons vu un éditorial ou un écrit de la revue officielle de l'armée algérienne où la position de l'Algérie était vraiment très critique. L'éditorial m'a bien comme quelques phrases, mais je ne sais pas si on aura le temps. C'est vraiment... il y a des phrases assez dures, franchement, des phrases en octobre 1956, alors que leur avion se dirigeait du Maroc vers la Tunisie, etc. L'éditorial était une bombe. صراحة قنبلة دبلوماسية وسياسية. لا سي اون اتاك فرونتال. راك تقول باللي كاع الدولة المغربية خدعت الجيري وتعاملت كونت الجيري وليتي كومبليس مع الاستعمار وليتي كومبليس. بون لي ديتاي هيستوريك il y a jamais eu d'unanimité. Mohamed V, le monarque marocain, il a beaucoup aidé les Algériens, mais on dit qu'après lui ou là avant lui, ils ont voulu torpiller l'indépendance. Il y a des débats. Le débat historique ne s'est jamais arrêté en Algérie comme au Maroc, pour la simple raison que comme il n'y a pas de démocratie dans les deux pays, comme il n'y a pas des universitaires qui ont une marge de manœuvre, comme il n'y a pas de presse libre et indépendante, comme il n'y a pas de société civile qui n'est pas réprimée dans les deux pays, on n'a jamais su accéder à la vérité historique. Donc on dépend toujours de la version officielle de tel ou tel organe, de tel ou tel historien qui est rattaché un peu de loin ou de près au système en place. Au pire, nous avons quelques historiens qui sont exilés ou quelques intellectuels qui sont exilés, qui essaient de nous éclairer la lanterne. Mais quoi qu'il arrive, la revue Djish a fait des accusations très graves, il y a de cela 4 jours, l'éditorial contre le Maroc. Donc, réponse. Tchouka Kibira. Officiellement, encore une fois, soyez froid, on est en train de faire de l'analyse. Je suis journaliste. Je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Après, je donnerai à la fin de l'émission mon ressenti en tant qu'Algérien. La comparaison entre le Sahara occidental et la Kabylie n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le Sahara occidental, il a été classé par l'ONU comme l'un des territoires qui n'a pas été encore décolonisé, comme l'un des territoires qui n'est pas encore non autonome, et donc c'est l'ONU qui considère que le Sahara occidental est encore un problème. Donc, il y a la différence entre l'ONU et la Kabylie. L'ONU ne s'est jamais exprimée sur la Kabylie pour la simple raison qu'il n'y a pas un front qui a pris les armes ou que la Kabylie indépend. Quel est le MAC qui a commencé par le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. On va dire que dans sa naissance, l'autonomie, même vers les dernières années, je ne veux pas me tromper dans l'ordre chronologique, hein, parce que même au sein du MAC, il y a beaucoup de dissidence. Qui est partisan de Farhad Mani, qui est partisan
d'un renouveau qui sont anti-Farhat Mahani, même mais l'idée de l'autodétermination pour la Kabylie, elle est très récente. Elle est très récente. On peut dire qu'elle a éclaté médiatiquement, etc. depuis pratiquement 2016-2017. Avant, c'était l'autonomie. Mais la Kabylie, contrairement au Sahara occidental, elle n'est pas classée comme un territoire à libérer ou non autonome. Donc, il n'y a pas de problème en Kabylie, contrairement au Sahara occidental. Ça, sur le plan purement diplomatique, purement international. L'ONU, ما تقولش بلي كاين مشكل في la Kabylie. ما كاين حتى مشكل في la Kabylie. كاين une tendance qui veut l'indépendance, mais cette tendance n'est pas majoritaire. L'oula, elle n'est pas majoritaire, sinon, si elle était majoritaire, les millions d'habitants de Bjaya ou de Bouira ou de Boumerdes ou de Tizi Ouzou, ils auraient occupé les rues pendant des jours et des jours pour réclamer l'indépendance. L'oula. La Kabylie n'est pas la Catalogne, elle n'est pas aussi le Sahara occidental, parce qu'il n'y a jamais eu de parti politique ou de mouvement armé qui a pris les armes pour réclamer l'indépendance. La comparaison n'a aucun sens. Sur tous les plans, historiques, culturels, le Sahara occidental, il était occupé d'abord par l'Espagne. Le Maroc l'a récupéré à partir de 75. 75-76, ça n'a rien à voir. La Kabylie a toujours été partie prenante de l'Algérie, cœur de l'Algérie. Les Kabyles ont toujours habité dans toutes les autres régions de l'Algérie. Donc il y a une spécificité culturelle kabyle, avec la culture berbère, la culture amazigh, mais il n'y a pas